Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Waouh, la forme, ouais. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 habitudes que j'ai implémentées et qui m'ont aidé à améliorer ma vie. Et je suis pratiquement sûr que si tu commences aussi à les pratiquer, mon gars, tu verras ta vie changer. Crois-moi, tu vas apprécier. Et la dernière habitude, c'est une qui m'a vraiment épargné de beaucoup de problèmes aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant. Alors, let's go. 1. Le sport. Je vous avoue qu'avant que je commence le fitness, je me sentais toujours en insécurité. Vous le savez déjà tous que c'est le fitness qui m'a sauvé. C'est le fitness qui est à 90% la cause de mon éveil. Ok? Parce que lorsque j'étais l'omelette d'avant, je me sentais toujours en insécurité, manque de confiance en moi. Je me disais que tout le monde se moquait de moi. Bref, j'étais une omelette. Et le fait de me mettre au sport, je vous assure, non seulement ça a changé ma vie, mais ça a changé surtout ma vision de la vie. Le fitness, le sport, ce n'est pas que faire de la gonflette pour avoir un beau physique. Bien sûr, c'est d'abord ça. Parce qu'il y a un physique d'homme. C'est toujours beau de voir ton corps évoluer. C'est beau de te voir, de voir un physique vraiment exceptionnel devant ton miroir. Ça te pousse en fait à devenir meilleur chaque jour. Mais en plus de cela, le fitness m'apprend chaque jour des grandes leçons de la vie. Et surtout, je peux vous dire que j'en suis presque accro. Quand je vous assure, le jour que je vais par la salle, je suis mal. Je suis mal. Parce que, en fait, lorsque je vais à la salle en fin de journée, après une dure journée de travail, je vous assure, ça me déstresse, mais de ouf. Je suis déstressé. À la fin de la journée, je suis à l'aise. Comme là maintenant, je viens de sortir d'une séance jambes et je peux vous dire que les gars, je suis heureux. Oui, le fitness m'aide à déstresser. Le fitness, en fait, le sport en général a tellement de points positifs dans la vie que en tant qu'homme viril, tu devrais être dynamique, tu devrais être actif sportivement. C'est un must. Je vous assure les gars, cette première habitude-là a changé ma vie et continue de la changer jusqu'à présent, toujours en bien. Toujours en bien, j'en suis vraiment content. Alors à partir d'aujourd'hui mon gars, si tu ne t'es pas encore mis un sport, sache qu'il n'est jamais trop tard, il est temps pour toi de commencer tout de suite. Et moi, si tu n'as pas un sport favori, moi je te conseillerais le fitness parce qu'en plus d'améliorer ton corps, il améliorera tes performances physiques, ta confiance en soi, bref, il améliorera ta vie. Alors let's go. 2. Lis des livres. Tout le monde sait que les livres sont vraiment le chemin vers le bonheur. Bien sûr, je ne parle pas de n'importe quel livre. D'autres vont aller lire les romans, les histoires d'amour, les romans, les fictions. Non, je vous parle des livres importants. Moi, ce que j'affectionne le plus, ce sont des livres sur le développement personnel et les livres sur le business. Et franchement, je vous assure, à un moment donné de ma vie, j'avais trop de temps libre. En fait, cette période-là, je n'avais pas le choix que d'avoir le temps libre. Et vous, les gars, je me suis dopé des livres. Un livre par semaine, 2 livres par semaine. J'étais un fou des livres. Et je vous assure, ça m'a tellement aidé. Parce que les livres m'ont aidé à améliorer ma vision de la vie. Alors, si vous voulez vraiment avoir un mental plus développé, plus épanoui, connaître les secrets du bonheur, se trouve aussi dans les livres. Alors les gars, lisez les livres, mais lisez les bons livres. Ça, c'est une très bonne habitude que si tu commences à cultiver dès maintenant, je t'assure mon gars, elle te sera vraiment rentable. Car cette période de ma vie, là, j'avais préféré acheter des livres sur Kindle au lieu de m'acheter des chaussures. C'était fou. Moi qui au début, quand je voyais un livre seulement à 10 $, je pleurais. Je me suis retrouvé en train d'acheter des livres à 50 et à 100 $. Ouais. Bien vrai que plus tard, j'ai trouvé un site qui proposait les mêmes livres gratuitement. Mais bon, j'avais déjà payé. Alors les gars, je vous assure, commencez à lire les livres. Et si tu me dis Kelly, j'ai pas de budget et tout, moi j'ai un excellent site qui peut te proposer, c'est pdfdrive.net. Tu vas là-bas mon gars, il y a tellement de tonnes de livres gratuits que tu ne pourras jamais lire toute ta vie. Ok? Bon, la plupart des meilleurs livres, vous le savez, sont en anglais. Donc j'espère pour toi que tu es bilingue. Sur ce, 3e habitude qui a amélioré ma vie. Les gars, j'ai commencé à pratiquer la gratitude. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça en fait qui a débloqué mon bonheur.
Quand j'ai commencé à comprendre qu'il y a plein de choses qui m'arrivent de bien, que je n'ai même pas mérité, que je n'ai rien fait pour avoir, j'ai commencé à dire merci pour la vie que j'ai. J'ai commencé à dire merci pour qui je suis. J'ai commencé à dire merci pour le monde où je vis. Merci pour les amis, merci pour la famille que j'ai. J'ai commencé à dire merci pour tout. Et je vous assure, le fait de remercier, le fait d'être reconnaissant, ça apaise le cœur. Et plus tu es reconnaissant, plus l'univers t'en donne davantage. Alors, du moment que j'ai arrêté de me plaindre pour commencer à apprécier ce que j'ai et dire merci, je vous assure les gars, de jour en jour, j'ai toujours plus. Et j'ai capté le secret. Du coup, je sais que s'il veut avoir plus, il me suffit d'être fier de ce que j'ai déjà, de dire merci au Seigneur. Peu importe à quelle religion tu crois, de dire merci à la nature. Et je suis convaincu que j'en aurai davantage. C'est un acte que moi j'ai appris dans ma vie. Et je vous assure que ça marche. Chaque jour, j'ai toujours plus. Et je suis tellement content. Et je me sens vraiment béni de Dieu. Je me sens vraiment aimé par le Créateur. Parce que je vous assure les gars, lorsque je vois tout ce qui se passe dehors et que je reste et dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être épargné? Je me rends compte que je n'ai rien fait. Je me rends compte qu'en fait, tous ces malheurs qui arrivent aux autres pourraient m'arriver à moi. C'est où j'ai dit merci. Merci pour le bonheur que le Créateur m'autorise à avoir. Merci pour cet environnement sain dont je vis. Merci. Je ne peux que dire ça. Alors les gars, pratiquez la gratitude. Ça va tellement vous aider. Je vous assure, ça c'est le meilleur tremplin si tu espères être heureux dans la vie. C'est pratiquer la gratitude. Alors les gars, mettez-vous au travail tout de suite. Commencez à dire merci, même pour les banalités. Dites seulement merci. Quatrième chose, dis non. Les gars, le moment où j'ai commencé à dire non, je vous assure, j'ai commencé à développer une certaine force, une certaine puissance. J'ai tellement fait des vidéos où j'ai dit qu'être trop gentil n'est pas une bonne chose. Vous devez dire non, c'est monté, c'est descendu. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais non, c'est la solution à vos problèmes. Parce qu'au final, j'ai compris que je ne suis pas là pour me battre avec moi-même. Mais malheureusement, beaucoup le font. Parce que certains se retrouvent en train d'accepter ce que leur instinct n'accepte pas. Du coup, ils se forcent. Certains se forcent à dire oui malgré eux. Parce qu'ils veulent être gentils. Parce qu'ils ne veulent pas blesser l'autre. Parce qu'ils ne veulent pas heurter l'autre. Mais ce que moi j'ai compris, c'est que l'autre en face a le droit de me demander ce qu'il veut. Et j'ai aussi le droit de refuser. Ce n'est pas parce que tu m'as demandé un truc que je vais me sentir mal de ne pas te l'avoir donné. Non. Aujourd'hui, je ne me tracasse plus. Chacun me demande ce qu'il veut. Si dans ma tête, je suis à l'aise à l'idée de le faire, je vais le faire. Si je ne suis pas à l'aise, si ça me dérange un peu, je te dis non. Même si c'est un service banal, si ça me dérange un peu, je te dis non. Et le fait de pratiquer cela, le fait d'apprendre à dire non, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'éloigner de vous. Ces gens-là, en réalité, seront ceux qui étaient là pour abuser de toi, en fait. Ils venaient profiter et ils sentent que, mais ce gars est trop dur. Généralement, ce qu'ils vont dire, tu es trop dur, tu es trop chiche, tu es mauvais, tu es méchant. En fait, tu es bon. C'est eux les mauvais. Alors, sachez que dire non est un filtre pour votre entourage. Seuls les bons et seuls les vrais vont rester. Commencez à dire non, même sur les futilités. Même si quelqu'un te demande un service qui ne te coûte rien, tu peux dire non et voir la réaction de la personne. Si en disant non à la personne se fâche, mon gars, cette personne-là n'est pas sérieuse avec toi. Mais si la personne comprend que tu as aussi le droit de refuser et accepte ton non, mon gars, c'est une bonne personne. Parce qu'en réalité, dire non à une chose, c'est dire oui à autre chose. Alors les gars, à partir d'aujourd'hui, arrêtez d'être un peu trop gentil et commencez à dire non. Je vous assure, ça va améliorer votre vie. C'est léger comme détail, mais sachez que c'est le détail qui change la chose. Ok? 5. Bien sûr, quand tu commences à dire non, tu vas arrêter de supplier les autres. Et ça, c'est un truc que j'ai compris qu'en réalité, tout le monde ne peut pas m'aimer. Et les gens sont libres de partir de ma vie lorsqu'ils en ont envie. Je n'ai pas besoin des autres pour être heureux. Oui, la présence des autres peut faire en sorte que je me sente mieux. Mais moi seul, je me sens déjà bien. Alors quand quelqu'un aujourd'hui veut se retirer de ma vie,
Ok, j'accepte cela. Même si cette personne comptait pour moi, au final, je me dis, si une personne ne veut plus de toi, même si toi, tu la désires au plus profond de toi-même, il n'est pas nécessaire de vouloir qu'elle reste. Parce qu'au final, ce sera un amour à sens unique. Tu souffriras. Si tu veux maintenant que la personne reste, la personne accepte, alors qu'au début, la personne voulait s'en aller, la personne va abuser de toi. Et puisque tu es viril et que tu t'aimes déjà assez, tu comprends que la personne qui veut s'en aller, s'en va. Tu comprends ça simplement. Donc les gars, à partir d'aujourd'hui, commencez à lâcher prise. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du stoïcisme. Je vous assure les gars, le stoïcisme t'aide dans les cas comme ça. Quand quelqu'un pour qui tu comptes décide de te lâcher pour un rien, que la personne veut sortir de ta vie, le stoïcisme te permet d'accepter cela. C'est aussi ça, en fait, la beauté de cette science-là. Permet de comprendre que oui, les gens peuvent venir et partir. Tu peux être utile pour quelqu'un aujourd'hui et useless pour lui demain, alors il s'en va chercher mieux ailleurs. Tu dois être d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie, mais autour de toi. Ok? La 6e habitude que j'ai commencé à adopter dans ma vie et qui, je ne sais pas, me propulse dans les plus hauts sommets, c'est suivre mon instinct. Les gars, depuis que j'ai commencé à suivre mon instinct, je vous assure, il ne m'a jamais trompé. C'est lui qui me dit là où je veux aller. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt dans la vidéo que ne vous forcez pas. Ok? Si tu sens que tu n'es pas à l'aise avec un truc, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si un truc te dérange, si le fait de faire un truc te dérange, que ça te gêne, ça te met mal à l'aise, ce n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, toutes les décisions que je prends dans ma vie, c'est instinctif. Je peux être comme ça que de dormir. Une idée de business tombe, pam. Mon instinct ne fait que, quand je pense à ça, c'est comme s'il y a les fourmis qui me picotent. Ça me galvanise. Je fais. Si je veux aller quelque part et mon corps fait un jas, je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. À partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre mon instinct. Et les gars, écoutez vos instincts, je vous assure. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Parce que l'instinct, c'est un peu ton esprit. On peut dire que ça part un peu du surnaturel, du non-physique. Alors, il se pourrait qu'il ait déjà anticipé certaines actions. Il ait déjà vu cela dans l'univers, bien avant toi, qui est là physiquement. Alors les gars, le Créateur n'a pas fait l'instinct pour rien. Nous devons suivre nos instincts en tant qu'homme viril. Et je t'assure que cette habitude-là va te permettre de gagner beaucoup de temps et te propulser jusqu'au sommet, mon gars. Commence à écouter ton instinct. Si tu veux draguer une meuf et que ton instinct te dit que ça te fait genre que la fille si est bizarre, même si ton corps veut la kenny, même si tu la désires comme un fou, si ton corps fait un genre quand tu es avec quel gars, Senta, laisse-la tranquille. 7e point, et ça, je pense que c'est le plus important si tu voudrais vraiment réussir dans ta vie, c'est de choisir tes amis. Vous savez, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons. Alors, lorsque tu autorises n'importe qui à entrer dans ta vie, tu autorises aussi le malheur à entrer en même temps. Tu autorises les trahisons, tu autorises les abus de confiance, tu autorises la jalousie, bref, tu autorises tellement de malheur parce que croyez-moi, un malheur ne vient jamais seul. Si une mauvaise personne entre dans ta vie, il va entrer avec ses cousins et tu ne vas pas aimer. Les gars, choisissez vos amis. Moi, aujourd'hui, j'ai compris un truc. C'est que en tant qu'homme viril, je dois être égoïste. Pour moi d'abord, oui, je suis un gars égoïste. Aujourd'hui, je ne me mets pas en ami avec n'importe qui. J'ai compris que les relations amicales, c'est du gagnant-gagnant. Si quelqu'un ne peut rien m'apporter, tu ne me sers à rien. C'est comme ça que moi je vois les choses aujourd'hui. Vous allez dire, oui, Kelly, c'est descendu. Je m'en fous. Je suis un putain d'égoïste. Je l'assume. Aujourd'hui, je ne fréquente pas les gens pour rien. Si tu ne m'apportes rien de bénéfique dans ma vie, c'est que tu vas m'exploiter. Et je ne veux pas ça. Parce que je sais que quand je me mets en amitié avec quelqu'un, c'est pour donner. Qui t'a donné, il faudrait bien que je reçoive un truc. Et que ce soit un truc qui me plaise. Alors, moi j'ai commencé à choisir mes amis et à les catégoriser.
Ça veut dire que je ne suis pas ami avec les gens n'importe comment. Comme beaucoup le font malheureusement, et ça c'est un gros piège, que tu as rencontré quelqu'un, du coup le fil passe bien entre vous et il devient ton ami dans tous les sens du terme, dans tous les aspects de ta vie. Moi, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des gens que je connais à la salle de sport qui sont amis avec moi dans la salle de sport, concernant la salle de sport. Avec ces gars-là, quand on se rencontre, on ne peut que parler de sport. Il y a des gars avec qui ils sont amis peut-être côté femmes. Quand on se rencontre, on ne peut que parler des femmes. D'autres sont amis avec moi côté business. Quand on se rencontre, on ne peut que causer business. Je ne vais pas porter mes problèmes et les exposer à un gars qui est ami avec moi parce que c'est le sport qui nous a liés. Pour moi, c'est idiot. Je ne vais pas porter mes projets et aller exposer à un gars qui est ami avec moi juste peut-être parce que c'est le boulot qui nous a liés. Ça, c'est con. En fait, moi, je pense que c'est m'exposer. Bien sûr, il y a des amis personnels qui peuvent connaître ma vie privée. Et ça, c'est un cercle très, très, très restreint. Parce que je sais que les vrais amis, les amis qui te connaissent clairement, ce sont des points faibles, te rendent vulnérable. S'ils veulent te détruire, c'est facile pour eux. Si on veut te détruire, il suffit qu'on les corrompe et tu es mort. Alors, c'est un cercle très, très, très fermé. Alors, moi, je ne suis pas trop ouvert. J'aime beaucoup parler, mais j'ai dit des bêtises la plupart du temps. Je le fais exprès. Je n'ai pas raconté ma vie. En fait, je n'aime pas d'abord parler de ma vie. Moi, tout ce que je fais, c'est que je préfère écouter. Parce que c'est en écoutant les autres que tu réalises vraiment qui ils sont, ce qu'ils pensent vraiment. Ok? Alors, les gars, filtrez vos amitiés. Ne laissez plus les gens vous choisir. Que parce que tu t'es retrouvé autour d'une deux bières avec quelqu'un, le courant est bien passé, tu commences à prendre le type, tu l'amènes chez toi à la maison, tu lui montres ta vie, tu lui montres que tu vis bien, tu lui montres tes projets. Tout le monde n'est pas fier de te voir heureux. Crois-moi. Parce que la majorité des hommes sur cette terre sont malheureux aujourd'hui. Alors lorsqu'un homme te voit heureux, lorsqu'un homme te voit à l'aise, ça l'inconforte. Et puisque dans sa tête, il ne peut pas être à l'aise comme toi, le chemin le plus facile, c'est de te ramener dans l'inconfort qu'il vit. Comme ça, vous serez dans la même merde, vous serez à l'aise tous les deux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te détruit, il te poignarde dans le dos, il te trahit, il t'empoisonne, bref, il te fait du sale. Alors les gars, choisissez vraiment vos amitiés. Ne laissez plus n'importe qui entrer dans vos vies. Sachez une chose, ok? Si quelqu'un entre dans votre vie pour vous faire chier ou pour vous apporter des bêtises, vaudrait mieux être seul. En principe, les gens dont vous devez autoriser à entrer dans vos vies, c'est ceux qui vous apportent un plus. C'est ceux qui vous font vous sentir mieux quand vous vous sentez déjà bien seul. Si quelqu'un entre dans ta vie pour te poser des problèmes, pour te faire réfléchir, pour te casser la tête, mon gars, tu es forcément mieux seul. Alors, il vaudrait mieux évacuer cette personne au plus tôt. Moi, je vous le dis, la priorité de ta vie, c'est ta santé mentale. Tant que ta santé mentale est endommagée, ça ne donne pas. Alors, la personne qui s'attaque à ta santé mentale, c'est un ennemi.